גדולים, עם ישראל חי, בעליות וירידות גם בשעות הכי קשות. Erev Tov, et surtout Chodesh Tov Umvorach, comme on le sait, c'est Chodesh Nissan, Rosh Chodashim, sur lequel Rabotai, alors Rabbi Yoshua dans la Gemara, un des grands Tanaïm, nous dit que le monde a été créé Rosh Chodesh Nissan, les Avot sont nés pendant Chodesh Nissan, et sur ce mois, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidin Ligael, qui veut dire que Be'ezrat Hashem, on aura le Srout. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que les Béné Israël font de plus en ce moment que de prier pour la Géoula. On est pris de tous les côtés, comme dans un étroit comme ça, et il y a tellement de problèmes. On se sent persécuté par les problèmes. La seule chose qu'on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, sois Merachem, surtout le Ham Israël, envoie la Géoula, on n'en peut plus. Il n'y a plus aucune solution aujourd'hui, si ce n'est que de se tourner vers Hachem et d'espérer Behemet la Géoula. Et le Ran, un des grands Rishonim, nous enseigne pourquoi est-ce que Atidin Leigael Bechodesh Nissan, parce qu'il dit de la même façon que lorsque quelqu'un va faire bouillir de l'eau et que finalement cette eau elle a refroidi et qu'il veut la refaire bouillir, la deuxième fois ça sera beaucoup plus facile. C'est dans les règles de la nature qu'une fois que la chose a été faite, la seconde fois c'est beaucoup plus facile. De même lorsque je vais allumer un air et qu'il va s'éteindre, lorsque je vais le rallumer une deuxième fois, ça sera plus simple. Ici aussi, le Ran, il écrit clairement que les Béné Israël, alors nos Avot, ont été délivrés au mois de Nissan. De même, les enfants, nous, Be'ezrat Hashem, aussi, on aura le mérite Be'ezrat Hashem, mais la Géoula Atida, elle sera plus simple puisque les choses ont été faites justement au mois de Nissan. Tout ça pour dire que Be'ezrat Hashem, Rabotai, on se renforce. On se renforce, Behemet, à croire qu'il n'y a que Hashem qui pourra nous sauver et combien on se doit de se répéter à l'ordre que c'est uniquement au travers de notre tefila qu'on méritera la Géoula. Ce qui nous amène à Parashat Tazria. Comme on l'a dit la semaine dernière, on sait qu'il y a une juxtaposition entre la fin de la Parashat de Shemini et celle de Parashat Tazria. De même qu'à la fin de Shemini, on enseigne quelles sont les choses qui sont interdites de manger. De même, lorsque l'enfant il sort dans ce monde-ci, alors on lui enseigne quelles sont les choses qui sont interdites de dire. Et donc, Rabotai, il faut réaliser que c'est aussi interdit de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire que les choses qui sont interdites de manger. Très souvent, les gens font beaucoup plus attention aux choses qui sont interdites de manger, mais il faut réaliser que ce qui va sortir de notre bouche au niveau du dibour, alors c'est quelque chose qui est tellement grave, tellement grand dans le ciel, qu'on se doit de faire attention. J'ai appris cette semaine qu'est-ce qui est aussi grave au niveau du Lashon Hara, puisque notre paracha c'est l'emblème même du Lashon Hara. Sachez aussi entre parenthèses que tout le monde doit travailler au moins 4 midot qui sont au minimum alors la Ga'ava, l'orgueil, la Ta'ava, le plaisir, ensuite tout ce qui tourne autour du Lashon Hara. Donc voici une preuve des choses qu'on se doit de travailler. Et la quatrième chose, c'est la Atzvut, la tristesse. Donc nous, on va s'attaquer à la troisième chose. Rabotai, qu'est-ce qu'il y a de grave que de faire du Lashon Hara? Sur cela, la Gemara dans Masechet Sota Daf Yud Gimel, elle nous ramène tout l'épisode. Rappelez-vous, lorsque Yaakov Avinu, il est niftar en Égypte. Et ensuite, on a pris son corps et on l'a emmené en Eretz Israël, comme on le sait, à Meharat HaMarpela. Et là, il y a toute une discussion à savoir, est-ce que on peut l'enterrer près de Léa, sa femme, à Meharat HaMarpela ou pas? Qui c'est qui s'y oppose?
c'est nul autre que Esav, son frère. Esav, il dit, mais moi, c'est vrai que je lui ai vendu le droit d'aînesse, mais je ne lui ai pas vendu ma place dans Meharat Marpella. C'est moi qui serai enterré ici. Et le corps de Yaakov Avinu était là. Tout le monde attendait et c'était pas kavod pour le tzaddik de rester de la sorte. Et voici qu'on a envoyé aussi Naphtali qui est retourné jusqu'en Égypte pour aller chercher le contrat. Mais entre-temps, il y avait Hushim ben Dan qui était le fils de Dan, qui lui était sourd et lui n'a pas supporté qu'on laisse le corps de Yaakov Avinu de la sorte. Ce n'était pas un kavod. Et donc, il a pris une épée, a tranché la tête de Esav, et la Gemara nous raconte que la tête de Esav est rentrée dans le kever avec Yaakov, et donc Yaakov a été enterré là-bas. Mais tout ça pour dire que tout le monde était présent, tout le monde était occupé en train de discuter. Qu'est-ce qui a permis à Hushim de faire la chose qui a fait toute la différence? De permettre à Yaakov Avinu d'être enterré sur place. Et donc, Hushim, du fait que lui ne pouvait pas entendre, alors il a vu les choses que, normalement, tout le monde aurait dû voir. Et donc, Rabotai, c'est ça quelque part, ce que la Torah nous apprend à décoder. Il faut réaliser que toute la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est justement cette faculté que Akadosh Baruch Hu nous a accordée, Ruach Memalela. C'est-à-dire que l'homme, il a cette faculté de pouvoir réfléchir et donc de pouvoir parler. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé le monde par le dibour, par la parole. Et donc, c'est vrai que lorsque j'entends, voilà, vous êtes tous devant moi, mais lorsque vous allez tous prendre la parole en même temps, je ne pourrai pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il faudrait qu'il y en ait un seul qui parle, qui me permette de comprendre. Et pourquoi ? Pas parce que notre cerveau n'est pas capable de capter beaucoup de personnes en même temps en train de parler. C'est uniquement parce qu'on doit réaliser que lorsqu'une personne, elle parle, alors son dibour, il va prendre toute la place. Et c'est uniquement cette place, quelque part, même physique, que le dibour pourrait atteindre, qui va permettre à l'homme de capter ce qui est en train d'être dit. Et donc, on est en train de dire ici que, imaginez, Akadosh Baruch Hu nous a accordé un joyau qui s'appelle le dibour, qui nous permet d'une part de s'adresser à lui, de faire des téphilotes, et imaginez quel mérite on a, qu'au travers de la tefila, on peut se tourner vers Hachem, mais d'un autre côté, celui qui va prendre ce même dibour pour rabaisser son prochain, pour parler contre lui, pour faire de la médisance, etc., alors bien sûr qu'il va dénigrer ce dibour que Akadosh Baruch Hu lui a accordé pour faire des choses dans le côté positif, pour créer des mondes dans ce monde-ci, et justement pour faire le contraire. Et donc Rabotai, ce sont les paroles de Rabbi Israël Salanter qu'on se doit de répéter ici, puisque beaucoup comme ça il écrit, il dit beaucoup de négaïm, beaucoup de plaies, comme on le sait, on traduit celui qui a fait du Lashon Hara, on dit qu'il aura de la lèpre. De la lèpre, c'est pas comme il y a aujourd'hui, ce n'est pas une maladie qui est physique, c'est une maladie qui est spirituelle. Et cette maladie, elle s'attaquait uniquement aux tzadikim de la génération. Pourquoi ? Parce qu'on voulait quelque part les rappeler à l'ordre. Mais on ne va pas rappeler à l'ordre quelqu'un qui est complètement bas, qui est complètement dans les choses les plus basses de ce monde-ci, qui pourrait créer par la parole. Et donc, on rappelle à l'ordre celui qui, finalement, il s'est séparé de son ami. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parlé contre son ami de n'importe quelle façon. Et donc, il va voir que sur lui, il y aura une tâche. Et cette tâche va le rappeler à l'ordre quelque part de dire que la tâche que tu as voulu faire sur ton ami en parlant contre lui, en le dénigrant aux yeux des autres, alors cette tâche, elle devra revenir sur toi, justement pour que tu prennes conscience. Autre chose, on va demander à celui qui a fait du Lashon Hara de s'isoler, d'aller presque en anathème et de rester tout seul de côté. Et pourquoi cela, Rabotai ? Justement parce que lui-même doit réaliser que tu as voulu mettre
ton prochain de côté, c'est toi qui devras se mettre à sa place pour réaliser un petit peu le tort que tu as eu d'oser parler contre ton prochain. Et donc, il dit, Ketzad noagim hamone bnei Israël be'avon kavedze. Comment se fait-il que beaucoup, malheureusement, de bnei Israël, alors ils transgressent cette faute qui est la faute de la Shonara? Besha'a sherov bnei adam nizarim be'achilat ma'achalot asurot ubotkin bedika yetera. Mais contrairement à cela, beaucoup de Béné Israël font très attention à ce qui va rentrer dans leur bouche au niveau de la cacheroute. Ils vont faire attention exactement pourquoi, dans quel cas et tout ça. Comment se fait-il que ici, alors on dénigre la chose, justement parce qu'on ne réalise pas. On raconte une fois que le Briskorov, alors on est venu le voir et on lui a dit, Vodarav, est-ce que c'est aussi grave de dire du Lachon Hara que de manger quelque chose qui est interdit? Il s'est levé, il a tapé sur son stander et il a dit « Émet la mito ». C'est aussi grave, nous on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on prend ça quelque part à la légère. Mais c'est à nous de réaliser qu'on a un joyau qui est la bouche, qui est le fait de pouvoir parler, alors qu'on sache l'utiliser comme il se doit. Autre chose, dans le Midrash, il est écrit que Amar Rabbi Samlai, Keshem sheyetzirato shel adam achar be'ema, de même que la création de l'homme, elle vient juste après la création de l'animal, haya ve'of, car Torato achar behema haya ve'of. De même, la loi qui va concerner l'animal, alors sera devancée à celui de l'homme. Qui veut dire que dans la paracha de Shemini, alors on a parlé au niveau des animaux, de toutes les sortes d'animaux. Quels sont les animaux cachers ou pas cachers? Et c'est uniquement dans Parashat Tazria, après Shemini, que là on va parler des lois de pureté et d'impureté qui concernent l'homme. Mais pourquoi tu n'as pas enseigné les lois de l'homme avant ceux des animaux? Parce que, regardez bien, c'est évident que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci pour les hommes. C'est marqué « Vatehasereu me'at me'elohim ». Sous-entendu qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu et il l'a fait, mais vraiment, un degré moindre que Hachem, que les Malachim. On sait qu'un homme s'appelle Adam, du mot Adamelo. J'ai la possibilité de ressembler à Hachem, de dépasser même le niveau des anges. C'est ça l'homme. Et donc, on vient rappeler à l'homme quelque part que c'est vrai que sur terre, alors tu seras l'acteur principal. Tout ce monde a été créé pour toi. Mais n'essaye pas de t'enorgueillir parce que justement la Torah elle vient te rappeler à l'ordre. On va te dire reste quand même à ta place, reste anav, fais attention à ce qui sort de ta bouche, ce qui rentre dans ta bouche justement pour que éventuellement qu'on puisse dire que cet homme il est à l'image de Dieu et il restera à l'image de Dieu pour ne pas justement se rabaisser. On raconte, il y a un rave qui a raconté cette semaine qu'il a une grande sœur qui est nifteret le jour de Purim et cette sœur n'était pas religieuse. Mais elle respectait profondément les Talmidei Chachamim, les Avrechim, elle avait beaucoup de kavod pour la Torah. Et elle, 2 mois avant qu'elle soit nifteret, alors elle a été à l'hôpital, elle ne se sentait pas bien, finalement ils lui ont fait les tests et on lui a dit, regarde, malheureusement, tu as la maladie dans les reins et il ne te reste pas grand temps pour vivre. Mais elle va voir son frère et elle lui dit, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? Il ne me reste pas longtemps. Et son frère lui dit, écoute, nous on a un drapeau qui s'appelle le Shabbat. Fais Shabbat. Elle, bien sûr, elle fait le Shabbat. Elle prend sur elle de faire le Shabbat. Elle ne le fait pas dans tous les moindres détails puisqu'elle ne sait pas c'est quoi, mais elle essaye de le faire de la meilleure façon. En fin de compte, alors, elle a fait son Shabbat et elle a dit à son frère, regarde, il me reste quelque temps, viens, on va aller acheter ma tombe. Et donc, elle dit à son frère, nos parents sont enterrés à Rishon LeZion, alors emmène-moi là-bas pour qu'on achète la tombe. Mais quand ils arrivent là-bas,
alors il y a un endroit dans le cimetière qui est réservé pour ceux qui sont religieux, qui faisaient attention vraiment à toute la halachot et tout, et il y a un coin aussi qui est méourav, qui est mélangé avec des gens qui étaient moins religieux, etc. Et en fin de compte, elle aurait voulu être enterrée à côté de ses parents qui étaient profondément religieux. Le problème, c'est que celui qui était responsable là-bas, il lui dit, écoutez, moi, est-ce que vous faites Shabbat? Elle lui dit, non, je viens de commencer à faire Shabbat, la vérité, et je n'ai pas été toujours religieuse. Alors il dit, regardez, le mieux aurait été d'acheter là-bas dans l'autre côté, là qui est plus mélangé. En fin de compte, alors cette femme est nifteret le jour de Purim, et la tombe qu'elle a achetée, donc dans le côté qui était mélangé, on a été pour l'enterrer, et dans la tombe qu'on a réservée pour elle, on est venu pour l'enterrer, et lorsqu'on a creusé pour l'enterrer, alors la tombe était remplie d'eau. La Chevra Kadisha n'avait jamais vu une chose pareille. Et donc, ils ont téléphoné aux responsables, et les responsables, ils ont dit, bon, alors, ici, il y a de l'eau, on va essayer de voir pourquoi. Mettez-la dans une autre tombe un peu plus loin. Ils ont été dans l'autre tombe, ils l'ont creusé aussi, et là-bas aussi, ils ont trouvé rempli d'eau. Ils n'ont pas compris. Et là, celui qui a vendu la tombe, il a dit, mais c'est un siman minash shamaim, c'est pas possible, on n'a jamais vu une chose pareille. Donc, on creuse une tombe, 2 tombes, et c'est rempli d'eau. Et donc, il s'est dit, minash shamaim. Alors, ils ont vu dans le ciel qu'elle avait fait un effort les 2 derniers mois de sa vie où elle avait fait le Shabbat. C'est vrai qu'elle n'avait pas fait aïe aïe aïe, mais elle, quand même, elle avait pris sur elle, ne serait-ce qu'un petit effort. Alors, on va tout faire pour la rapprocher de ses parents. En fin de compte, ils l'ont enterrée pas loin de ses parents, dans l'endroit des religieux. Et Baruch Hashem, c'était le moment de l'enterrement. Beaucoup de gens sont venus, des gens qui étaient vraiment pas religieux, et le frère en a profité pour prendre la parole et leur a dit, écoutez, ma sœur, elle a pris sur elle le Shabbat. Si vous voulez, les Elohim Nishmata, alors que chacun prenne sur lui de faire ne serait-ce qu'un Shabbat. Comme ça a été dit. Et en fin de compte, les gens qui étaient là, il y en avait parmi eux qui n'avaient jamais fait Shabbat de leur vie, qui ont pris sur eux de faire le Shabbat. Rabotai, regardez ne serait-ce qu'un petit effort de quelqu'un qui a pris sur elle les 2 derniers mois de sa vie à faire, allez, je reviens vers toi Hachem, je prends sur moi le Shabbat comme je peux le faire, comme je sais le faire. Regardez combien de bruit ça a fait dans le ciel, combien de mérite ça lui a amené. Des gens qui n'avaient jamais fait Shabbat de leur vie l'ont fait, les Elohim Nishmata. Tout ça pour dire que Rabotai, Chodesh Nissan, c'est ce mois Behemet qui, de la même façon qu'on dit que Be'adar, alors Marbin Besimcha, alors Benissan, Marbin Be'emuna. Akadosh Baruch Hu nous permet pendant le mois de Nissan de prendre un plein de Emuna. Réaliser encore une fois tous les bienfaits, tout ce monde qui est géré par Hachem. Arrête, je l'ai dit au départ, qu'on vit dans une situation aujourd'hui qui est terrible. On se demande, mais quand est-ce que ces otages, ils vont être libérés? Quand est-ce que nos soldats pourront rentrer chez eux? Quand est-ce que cette guerre va se terminer? Et même si cette guerre à Gaza, elle se termine, est-ce qu'il y en aura pas une autre avec l'Iran? Chas v'shalom. Quand est-ce que les Béné Israël entre eux feront le shalom? Arrête, en ce moment, il y a des disputes terribles. Est-ce qu'on va prendre tous ces bachourim des yeshivot, on va les renvoyer à l'armée? Comment est-ce que les choses vont tourner? Rabotai, sans la Emouna, impossible pour nous de continuer. C'est no chance. C'est pas possible. Il n'y a que cette Emouna qui nous permettra de surmonter justement toutes ces épreuves qu'on est en train de vivre. Et c'est la raison pour laquelle on dit que Nissan, c'est ce mois de Emouna où Hachem, il est là, il nous rappelle à l'ordre, il nous dit « Sois ma'amin et je serai avec toi ». Et donc, toutes ces parachiotes qu'on est en train de lire, encore une fois, c'est montrer à Hachem combien je suis ma'amin dans toi Hachem et combien je suis prêt à me rapprocher de toi. Et donc, on raconte qu'au temps du Harizal, alors, il y avait un monsieur qui souffrait terriblement à la maison
à cause de son épouse. Son épouse était profondément méchante et avec des midotes, mais on ne peut pas imaginer, et elle le faisait souffrir tous les jours, au point à ce qu'il aille déranger le Harizal pour lui dire « Vodarav, je n'en peux plus, elle me fait souffrir, mais de toutes les couleurs. » Il commence à lui raconter, le Harizal se met à sourire et il lui dit « Écoute, je vais te dire, toi, dans ton ancien Gilgoul, c'est toi qui l'as fait souffrir. Tu es venu sur terre justement pour qu'elle te fasse ta réparation. Et sache que à chaque fois qu'elle te fait souffrir, sache qu'elle t'épargne du Gehenom. Elle te permet d'atteindre ton Olam Haba et ta réparation. » À partir de là, il rentre chez lui et il a le sourire. « Chérie, fais-moi souffrir. » Et donc, il arrive et elle continue avec ses bonnes habitudes. Mais là, il n'y a plus rien qui peut l'atteindre. Il n'y a plus rien qui peut l'atteindre. Il est heureux parce qu'il sait que c'est ça son tikkun. La vérité, pourquoi est-ce qu'on souffre sur terre? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous dire le pourquoi du comment on est venu. Mais si on le savait, on aurait arrêté de souffrir. C'est normal, ce qu'on est en train de vivre, c'est la meilleure chose que Hachem veut nous faire traverser pour nous permettre de grandir de la bonne façon. Et arrive le moment où cette femme, elle voit qu'il n'est plus en train de souffrir et qu'elle n'y arrive plus. Et donc, elle le harcèle tous les jours de questions. « Mais qu'est-ce que tu as eu? Depuis 2 semaines, je n'arrive plus à t'atteindre. » Et donc, il finit par lui dévoiler. Et il lui dit « Ça y est, je sais que c'est toi mon tikkun. Et donc, tu peux me faire souffrir. Ça me permettra d'arriver au Gan Eden. » Elle lui dit « Ah bon ? À partir de là, j'arrêterai de te faire souffrir parce qu'il est hors de question que tu rentres dans le Gan Eden sans moi. » Et donc, à partir de là, elle a arrêté de le faire souffrir. Il retourne en courant chez le Harizal. « Vodarav, j'ai perdu mon tikkun sur terre, elle ne veut plus me faire souffrir. » Il lui dit « Je vais te dire la vérité, alors tu as atteint ton tikkun. Tu n'as plus besoin de souffrir. Une fois que tu as réalisé la chose, alors elle arrête de te faire souffrir parce que finalement tu as compris. » Et sur cela, le Or HaChaim HaKadosh, il nous enseigne que Sama de Yissouré, l'élixir, le médicament pour Yissouré, pour les souffrances, ce que chacun s'imagine qu'il est en train de souffrir, alors Kaboulé. Kaboulé veut dire et le fait de les accepter. Quand quelqu'un accepte la chose, alors automatiquement, alors pour lui, ça va être un remède. C'est ça, Rabotai. On est en train de souffrir, Vadaï. Mais quand on accepte la chose telle que Hachem nous l'envoie, puisque c'est lui qui nous envoie tout, alors Vadaï que quoi? Que ça va être quelque part notre élixir. Ça va être notre médicament. Et donc, juste pour essayer de comprendre cette histoire, quoi? Bidiouk, au moment où lui, il a compris la chose, alors elle arrête de le faire souffrir. Eh bien oui, Rabotai, Akadosh Baruch Hu sur terre n'a pas besoin de nous faire souffrir. Il nous fait traverser des moments, des épreuves, des choses qui sont des fois pénibles, mais aussitôt qu'on a réalisé que c'était pour notre bien, qu'il y avait des choses à changer, à s'améliorer, alors automatiquement, ces choses, elles disparaissent. Et Rabotai, comme je le disais, alors Rosh Chodesh Nissan, on a eu le zchut de pouvoir faire la bracha de Birkat HaIlanot. Une bracha une fois dans l'année où on remercie Hachem, Shelo Chiser Be'olamo Kelum, qu'il nous a tout donné Hachem. Quand est-ce qu'on fait cette bracha Rabotai? Quand on voit des arbres fruitiers qui sont à peine au bourgeonnement des fleurs, non pas des fruits. Et donc, on pose la question, mais on dit, mais peut-être que cet arbre sur lequel tu as fait la bracha ne donnera jamais ses fruits. Peut-être qu'il y aura de la sécheresse. Peut-être que quelqu'un va venir et va couper cet arbre. Peut-être que le vent va venir et finalement ils ne vont jamais donner de fruits. Donc comment se fait-il qu'on ait permis de faire la bracha uniquement sur le fait d'avoir vu les fleurs? Le but de cet arbre, c'était de donner des fruits, puisqu'on est parti faire la bracha sur des arbres fruitiers. Sur cela, on répond, on fait la bracha sur quoi? Sur la émouna qu'on a, que cet arbre donnera des fruits. De même, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, vous allez
mangé la matzah, lorsque les Béné Israël ont vécu le Pesach Mitzrayim, alors ils ont mangé la matzah avant même de sortir de Mitzrayim. Mais pourquoi ils ont mangé la matzah? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le Korban Pesach? Arrête, la matzah, c'était en sortant de Mitzrayim que du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser la pâte monter, qu'ils étaient obligés de la prendre avec eux. Mais la Torah nous raconte que même avant de sortir, ils mangeaient déjà la matzah. Le Korban Pesach, ils l'avaient fait quelques jours avant de sortir de Mitzrayim. Pourquoi est-ce que, encore une fois, le Or HaChaim HaKadosh pose ces questions et dit que finalement les Béné Israël, ils ont fait ces mitzvot sur la émouna qu'ils avaient, que HaKadosh Baruch Hu allait les sauver. Et donc c'est ça ce qu'on doit apprendre ici. Lorsqu'on a dit que ce Chodesh Nissan, c'est le Chodesh de la émouna, c'est ça notre émouna. Montrer à Hachem que lorsqu'on n'a toujours pas reçu la bracha que Hachem veut nous accorder, c'est là qu'on montre à Hachem combien on tient à toi Hachem. Et avant même de recevoir cette bracha, alors on te montre combien on est ma'amin. Rabotai, ce sont des choses sur lesquelles on se doit de travailler. On ne peut pas continuer à avoir des différends avec son ami au niveau du dibour, faire très attention, bien sûr, à ce qui rentre, mais surtout à ce qui sort de notre bouche, pour que, Behemet, que HaKadosh Baruch Hu, il voit combien il y a de la achdout dans le Am Israël, et sans aucune hésitation, alors le plus grand bouclier que le Am Israël il a, c'est justement cette achdout entre nous. Combien on se doit de travailler ce fléau qui s'appelle le Lashon Hara, et toutes les différences qu'on pourrait s'imaginer qu'on est avec son prochain. On est qui on est, et on est loin d'être meilleur que son prochain. On est là pour encourager tous les autres et chas v'shalom ne pas rabaisser qui que ce soit. Donc Rabotai, encore une fois, on montre notre émouna à Hachem lorsque justement on arrive à agir de la sorte. Shabbat shalom lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?